Comment travailler moins et gagner plus? Alors maintenant, actuellement, je travaille avec 30 clients différents. Ils sont tous des agents immobiliers. Il y en a aussi quelques agences immobilières. Je travaille pas beaucoup de temps. Je travaille peut-être 8 heures maximum par jour. Je fais 2 heures de sport par jour. Je prends du temps avec la famille. Je prends mes week-ends. Et je dois dire que je gagne beaucoup plus d'argent que je gagnais avant avec moins de clients. J'ai 2 personnes qui travaillent avec moi et je vais te partager les 3 piliers que j'utilise dans tous les jours en fait pour gagner toujours plus et travailler toujours moins. Si toi tu es agent immobilier ou tu as une agence et que tu as atteint ce plafond de verre et ça fait peut-être 3, même 6 mois, même un an que tu es toujours au même chiffre, bah c'est parce que t'es pas productif. En fait, tu gagnes pas plus en travaillant moins. Et une fois que tu comprends ces 3 piliers, tu pourras le faire. Je vais commencer avec le premier pilier qui est la concentration. La concentration, pour moi, c'est vraiment le truc le plus important. Moi, je sais que si je travaille 2 heures concentré, je fais ce que quelqu'un ferait en 8 heures. Ok, ça c'est vraiment sûr. Et la plupart des gens d'ailleurs, bah, ils travaillent pas assez en fait pendant les 2 heures. Ils disent qu'ils travaillent 2 heures, mais en fait ils travaillent pas les 2 heures tout le temps. Il y a des distractions, il y a le téléphone, il y a la famille, il y a le bruit, il y a plein de choses en fait qui vont te distraire de la tâche principale. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est que toutes les heures que j'ai planifiées de la journée où je travaille, je suis à fond dessus. J'ai pas de distraction. Mon téléphone, en fait, il est dans un tiroir, dans une autre chambre, où je le touche même pas, j'entends même pas, toujours en mode silencieux. Il y a pas de notification dessus. Il y a rien. Tu peux pas me contacter. C'est mort. C'est fini. Même chose, je suis dans une chambre fermée. Il y a souvent même pas de fenêtres qui sont enfin, pour ce qui se passe dehors. Et je suis vraiment enfermé en train de faire la seule chose que je dois faire pendant cette heure-là, 2 heures, 3 heures, même 4 heures. Et je dis ça parce que quand tu arrives à bien maîtriser ça, tu travailles pendant 2 heures, tu vas faire le travail que tu faisais avant de 8 heures. Et ça, tu peux vraiment le compresser et travailler moins et gagner plus, ok? Parce que tu vas être plus productif. La concentration, pour moi, c'est le truc le plus important. Comment est-ce que tu peux être plus concentré? À nouveau, je vais toucher sur les distractions, surtout le téléphone, parce que c'est le truc le plus important. Deuxième chose, je peux également te recommander de faire un test de 1000 unités de temps. Moi, j'aime bien ça parce que c'est un de mes menteurs qui m'a expliqué et moi, je l'ai commencé à appliquer et je l'applique tous les mois. Et moi, ce que je fais, c'est que tous les 15 minutes, donc une semaine par mois, je note ce que je fais tous les 15 minutes. Les 15 minutes, je vais regarder qu'est-ce que j'ai fait. Est-ce que j'étais sur le téléphone? Est-ce que j'étais sur les emails? Est-ce que j'étais quelque part? Et après, à la fin de la semaine, je mets des catégories, ok, de temps. Et après, en fait, je regarde, ok, qu'est-ce qui est aligné avec l'objectif? Tout ce qui n'est pas aligné avec l'objectif, je vais couper. Et moi, souvent, je regarde que je commence à regarder beaucoup trop les emails. Et donc, j'ai commencé à mettre des limites dans les emails. Je peux regarder les emails 2, 3 fois par jour. OK? Parce que c'est pas important de regarder toutes les 10 minutes les emails. OK? Parce que bah, c'est beaucoup plus pertinent de regarder 2 fois par jour, peut-être, disons, à midi et à la fin de la journée. Comme ça, tu peux répondre à tout le monde d'un coup et voilà, c'est fini. OK? Ça, c'est quelque chose que j'ai implémenté récemment. Pourquoi? Parce que j'ai regardé mon temps et j'ai commencé à comprendre, OK, bah là, je commence à me distraire. À nouveau, concentration. Bah, du coup, qu'est-ce que je dois éliminer? Et j'ai éliminé ça, tu vois? Et j'ai fait un plan pour le faire. Donc là, pour toi, ça pourrait être pareil. Tu pourras commencer à voir que bah, tu as beaucoup de temps investi dans les réseaux. OK. Et quand tu regardes, qu'est-ce que tu fais dans les réseaux? Tu postes même pas, tu regardes le contenu. Et ça te détruit en fait. Ça ne va pas te donner plus de business, ça va pas te donner gagner plus d'argent. Non, tu dois l'arrêter simplement et arrête-le, c'est tout, tu vois? Donc différentes choses, ça revient à la concentration. Deuxième chose, c'est, la méthode EAD. Alors c'est une méthode que j'ai compris aussi avec un autre monteur, il s'appelle Sam Ovens, OK? C'est très, très connu aux États-Unis, et quand il m'a expliqué ça, ça m'a vraiment complètement, changé la manière de penser dans le business. Parce qu'en fait, ce qu'il dit, c'est que tu peux faire 3 choses pour chaque action qui existe, dans chaque business, peu importe le business, tu peux faire 3 choses. Tu peux éliminer la tâche, tu peux automatiser la tâche ou tu peux déléguer la tâche. Il y a juste ces 3 options et la plupart du temps, les tâches, tu peux les éliminer.
Ok, moi je reviens au truc des emails. Le fait de regarder constamment les emails, c'est quelque chose que je faisais beaucoup. Mais en fait, j'ai simplement éliminé cette tâche. Ok? Et je ne le fais plus. Ok? Je regarde pas toutes les heures mes emails. C'est fini. Ok? Et je regarde peut-être 2 fois par jour. Donc j'ai éliminé. Ok? Ça, c'est un des points. Tu peux éliminer simplement. Tu penses que faire un bon logo ou faire des logos, faire des sites pour ton activité, ça sert à rien. Ça va pas te donner plus d'argent, en fait. OK? Par contre, faire des pubs ou faire de contenu, faire des vidéos de contenu, ça va te donner de l'argent. Donc ça, c'est important. Faire de la prospection, d'aller sur le terrain, appeler les gens, appeler tes anciens clients, appeler tes anciens rendez-vous que t'as pas rentré en mandat. Ça va te donner de l'argent. OK? Donc ça, tu peux pas vraiment l'éliminer. Mais il y a des choses que tu as pas vraiment besoin. OK, tu as pas besoin d'avoir un site, tu as pas besoin d'avoir un logo, tu as pas besoin de ça, tu as pas besoin de voir une couleur, un code couleur, non, on s'en fout de ça, OK? Ce que tu as besoin, c'est de l'argent qui rentre et ça, tu l'auras avec tes clients qui rentrent. Mmh, rien d'autre est important. Hem, Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est automatiser. Automatiser avec l'IA maintenant, tu peux faire plein de trucs. Il y a Claude Code, tu peux le mettre avec un logiciel qui s'appelle Anti-Gravity, par exemple, ou Microsoft Visual Studio, et tu pourras le mettre sur ton ordi, localement, et tu peux parler avec le truc, et il va te donner des réponses, il va automatiser des tâches localement sur ton ordi, si tu veux. Et ça, c'est vraiment incroyable. Tu peux planifier des tâches qui se font toutes les semaines ou tous les jours. Moi, c'est ce que je fais, en fait. Et donc ça automatise énormément de choses maintenant. OK? Des choses que je devais payer quelqu'un pour le faire avec un assistant virtuel qui fait ça pour moi. Bah, moi, je peux l'automatiser complètement, tu vois? Donc ça, c'est quelque chose que je fais pour travailler moins et gagner plus derrière. OK? Les factures, les contrats, enfin, plein de trucs administratifs, j'automatise en fait. Je fais pas ça, tu vois? Et j'ai même pas les connaissances pour le faire. Je suis pas avocat, je suis pas au niveau contrat, c'est pas pour moi en fait, mais je l'automatise. 3e chose, c'est le délégué. Le délégué, c'est comme le nom l'indique, tu comprends assez bien. Tu peux payer quelqu'un pour le faire pour toi. OK, ça c'est la chose que peut-être tout le monde connaît, déjà. Et même là, en fait, je pense qu'il y a des personnes qui pensent qu'ils doivent payer trop cher pour faire un truc, pour avoir quelqu'un, ou c'est très compliqué de déléguer. Moi, je pensais comme ça. Moi, je me dis: «Ouais, mais je peux pas encore déléguer, je peux pas payer quelqu'un parce que j'ai pas encore assez d'argent pour payer, donc c'est compliqué». Alors que c'est faux. Pourquoi? Parce que tu penses de cette manière-là parce que, bah, tu gagnes pas plus d'argent. Mais le fait d'avoir quelqu'un qui fait cette tâche pour toi, va te permettre à toi de gagner plus d'argent. Mais le problème, c'est que tu t'es pas encore là. T'as pas encore réussi à atteindre cet objectif-là. Donc tu penses pas comme la personne qui est là déjà. Mais si tu parles avec quelqu'un qui l'a déjà atteint cet objectif, bah, lui, il a déjà un assistant, il a déjà délégué ce côté-là, OK? Et c'est pour ça qu'il a réussi à atteindre l'objectif. Tu vois? Les actions, ils viennent avant les résultats, pas l'inverse. Et donc, pour que tu puisses avoir les résultats, tu dois devenir la personne qui mérite d'avoir ces résultats. Donc, si tu penses que maintenant c'est un peu compliqué pour déléguer, plus tard ça va pas s'améliorer en fait. Plus tard ça va pas s'améliorer parce que tu vas être dans un loop constant. Tu vas toujours être dans ce plafond de verre et c'est tellement compliqué de sortir de là parce que c'est très paradoxal en fait. Parce que tu te dis: «Bah, écoute, moi j'ai pas d'argent pour investir, pour avoir quelqu'un». Mais le problème, c'est que quand tu investis pour avoir quelqu'un, tu vas faire plus d'argent. Mais tu le vois pas en fait, pas encore. Juste quand tu le fais, c'est là que tu vas le voir. Et moi, c'est mon cas. Moi, je savais pas. Alors j'avais un assistant virtuel, mais j'avais pas quelqu'un qui travaillait avec moi, dans le côté service, qui gérait tout ça avec moi et je payais plus cher en fait. Et là, je paye cette personne vraiment cher. OK? Mais écoute, j'ai fait tellement d'argent en plus depuis qu'elle est arrivée, qu'en fait ça c'est tellement rentable, tu vois? Mais avant, quand j'étais tout seul, je pouvais jamais, toucher cet argent-là, en fait, parce que, bah, j'arrivais pas à tout gérer. J'avais pas tellement de temps à faire. Et maintenant, elle me prend tout ce temps-là et moi, je peux me concentrer et avoir plus de clients. Et ça doit être la même chose pour toi. Si tu veux gagner plus d'argent et faire moins, tu dois déléguer. Et ça revient au 3e pilier, c'est de recruter quelqu'un. Recruter, moi, j'aime bien commencer avec le fait de recruter un assistant virtuel pour ton activité. Tu commences à voir que tu as beaucoup de tâches
tu fais répétitivement, des tâches administratives, des tâches que tu vois en fait qui sont très simples à faire, mais tu dois le faire quand même. Et c'est pas très simple à automatiser, tu vois? Il doit y avoir quelqu'un qui est là. Là, en fait, tu délègues, là, tu recrutes un assistant virtuel. Et le truc, c'est que c'est pour commencer à recruter, hem, un assistant virtuel, c'est pas très cher, OK? Tu peux aller sur les groupes Facebook, OK? Et tu vas sur le groupe Facebook et tu peux voir qu'il y a des assistants, tu peux écrire groupe Facebook assistant virtuel Madagascar, par exemple, ou assistant virtuel en Afrique, ou assistant virtuel simplement. Tu vas trouver beaucoup de personnes là-dedans. Et ton but, c'est de trouver quelqu'un qui est dans ces pays plus pauvres, en fait. Pourquoi? Parce que pour eux, en fait, tu vas leur changer leur vie. Tu vas changer leur vie, en fait. Ils vont gagner tellement d'argent. Et pour toi, c'est pas très cher. Donc, c'est bénéfique pour les deux. Et en plus, ils travaillent chez eux. Tu vois? Donc, ils n'ont pas payé le déplacement, plein de différentes choses. Non, ils travaillent chez eux. Et toi, tu payes pas beaucoup. Donc, c'est vraiment bénéfique pour tout le monde. OK? Et tu peux trouver des personnes et payer 3 € par heure et qui travaillent pour toi peut-être 4 heures par jour ou 2 heures par jour, même 8 heures par jour. Tu peux le faire et tu payes genre 3 € de l'heure ou 5 € de l'heure. OK? Et tu peux tester comme ça. OK? Ça, c'est très, très pertinent. Recruter un assistant virtuel, c'est le truc qui peut vraiment changer ton activité. Parce que le temps que ça te prend de faire les actions administratives, de faire tout ça, tu peux le prendre et tu peux réinvestir en faisant des choses plus, qui vont te ramener plus loin dans l'activité. OK? Hem, pour toucher dans la partie délégation aussi, mes clients, bah, ils savent qu'ils vont faire beaucoup plus d'argent s'ils délèguent la prospection. Une fois qu'ils ont atteint certaines ventes mandats, ils vont être toujours contraints à soit aller au rendez-vous, soit à faire la prospection pour avoir plus de rendez-vous. Mais une fois qu'ils arrivent à avoir les rendez-vous qui rentrent, ils arrêtent la prospection parce qu'ils ont pas le temps simplement. Mais le problème, c'est que quand tu arrêtes la prospection, tes résultats, ils vont être stables. Tu vas atteindre un plafond de verre. Ou sinon, tu te dis: «Oui, bah, peut-être les recommandations vont venir tout le temps» et il se peut que ce soit le cas. Mais très, très souvent, c'est pas contrôlable, les recommandations. Bah, tout le temps. Tu peux pas contrôler les recommandations. Donc, tu sais jamais d'où est-ce que le prochain mandat il va venir, la prochaine vente va venir. Donc, tu es toujours en mode stress, OK? Et on veut pas être là. C'est pour ça que mes clients, ils font appel à mes services. Ils délèguent ce côté-là. Ils commencent à avoir des prospects, des rendez-vous qui viennent sans qu'ils aient à faire la prospection. Et c'est pour ça que mon entreprise, elle existe, tu vois? Parce qu'ils ont compris que, bah, déléguer ce côté-là, ça va ramener beaucoup plus d'argent que s'ils le feraient eux-mêmes, OK? Et non seulement ça, mais ils vont pouvoir faire les rendez-vous pendant qu'ils ont des prospects, pendant qu'ils font quelque chose. C'est pour ça que je trouve que les publicités en ligne également, c'est tellement pertinent et le contenu en ligne également. C'est pour ça que je fais cette vidéo-là également. Je la fais une seule fois et après à chaque fois que quelqu'un veut comprendre, bah, comment gagner de l'argent et travailler moins, bah, je vais envoyer cette vidéo-là. C'est une seule fois qui est fait et ça te donne un effet de levier. Et donc c'est pour ça que je fais cette vidéo-là, pour donner également des ressources à mes clients et à mes futurs clients également. Donc voilà, j'espère que ça t'a aidé. Ça, c'était mon point de vue sur comment gagner plus et travailler moins. C'est ce que je fais. Ça a bien marché pour moi et je pense que ça pourrait être intéressant pour toi à développer. Donc n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne et après on se verra dans la prochaine vidéo.